Merci. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Claude Anglars, mon collègue aveyronnais, qui va poser une question à Monsieur le ministre délégué chargé de la ruralité. À vous, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je suis jusqu'à très récemment la longueur de voirie rurale retenue pour le calcul de la dotation de solidarité rurale devait correspondre à celle des voies classées dans le domaine public communal. Or, cet indicateur, qui représente près de 30% de la fraction de péréquation de la DSR, a fait l'objet d'une modification majeure avec le projet de loi de finances pour 2025. En effet, l'article 178, adopté contre l'avis du Sénat, a supprimé la mention classée dans le domaine public communal à l'article L. 2334-22 du Code général des collectivités territoriales. De plus, le décret du 20 mai 2025 qui précise les catégories de voies à prendre en compte et confie à l'IGN la production des données de référence exclut les chemins communaux et les voies non revêtues. Pourtant, la voirie communale, revêtue ou non, importante dans les communes rurales et de montagne, assure un accès essentiel aux habitations ainsi qu'aux exploitations agricoles et forestières. L'entretien et la sécurisation de toutes ces voies représentent un coût significatif pour les communes concernées. Dans votre réponse aux interrogations de notre collègue Jean-Michel Arnaud sur le sujet, vous aviez, monsieur le ministre, répondu le 4 novembre dernier que vous resteriez attentif aux effets de cette réforme sur ces territoires particuliers et saura, si nécessaire, ajuster les dispositifs en concertation avec les élus. Bien que le Sénat ait adopté, dans le cadre du PLF 2026, un amendement de notre collègue du Cantal, Bernard Delcros, visant à garantir que la longueur de voirie prise en compte dans les communes de montagne ne soit pas inférieure à celle des voies classées dans le domaine public communal, celui-ci n'a pas été repris dans la copie du 49 alinéa 3 du Premier ministre. Alors, Monsieur le ministre, je vous le demande aujourd'hui, où en sont les concertations que vous avez engagées? Quelles garanties pouvez-vous apporter pour nos territoires ruraux, pour que nos territoires ruraux cessent d'être pénalisés par cette réforme? Je vous remercie. Merci. Question très technique et très importante, Monsieur le ministre, à laquelle vous allez, nous l'espérons, répondre.